BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et le grand pitch tous les lundis soirs, le pitch tout court d'ailleurs, en direct à la télé et à la radio. Deux investisseurs restent et deux start-upers se suivent, deux entrepreneurs se suivent pour présenter leur entreprise. O'Clock nous rejoint et son fondateur, cofondateur j'imagine, parce que souvent il y a 2 ou 3 associés dans l'aventure. Dario Spagnolo. Donc Dario, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes combien vous? On est 4 fondateurs. 4 maintenant, pas mal. Ouais. Le chiffre à la main, souvent c'est 3. Souvent ils sont 3. Bon, vous c'est 4. 4. Il y a du monde. Il fallait au moins ça, pour nous présenter, en tout cas nous créer O'Clock. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous faites. Vous aurez 2 minutes, vous aussi, comme Nicolas et Orba, l'application de géolocalisation pour vous proposer des sorties, des expos, tout ce qui est plutôt éphémère, même dans la gastronomie, près de chez vous. Donc Dario, 2 minutes, nos investisseurs vous écoutent et vous interrogent dans la foulée. C'est parti. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec mes 3 associés, on a créé O'Clock, la première école pour devenir développeur 100% en téléprésentiel. Alors, le téléprésentiel, qu'est-ce que c'est? Contrairement à une école physique, avec O'Clock, les étudiants participent aux cours en direct vidéo depuis chez eux. Et contrairement à des formations en ligne plus classiques comme des MOOC par exemple, le formateur chez nous, il est là à temps plein pendant 5 mois, le temps que dure notre formation. Avec une plateforme qu'on a développée, l'apprentissage est aussi fluide et interactif que dans une salle de classe physique. La formation a été pensée en priorité pour les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion. La promesse que nous faisons, c'est qu'en 5 mois, ils trouvent un travail dans un secteur qui recrute énormément. À l'heure où je vous parle, on estime qu'en Europe et en Amérique du Nord, il y a environ 1 million de postes de développeurs non pourvus. C'est gigantesque. Depuis janvier, on a lancé 3 promos. Plusieurs étudiants ont déjà trouvé un emploi et certains même avant la fin de la formation. On a 85% de taux de réussite à l'examen final, qui est un Bac+2 reconnu par l'État. Et d'ici la fin de cette première année, on aura formé 150 personnes. Maintenant, pour aller plus loin et pour toucher encore plus de personnes, on lance une nouvelle formule. Mais là, maintenant, pendant que je vous parle, en exclusivité sur BFM Business. Allez-y. Les étudiants pourront payer la formation avec leur premier salaire de développeur. Ça, c'est notre manière à nous d'assurer à nos étudiants que 1, il y a vraiment du travail à la sortie, 2, la formation les rend vraiment opérationnels, et 3, on les lâche pas dans la nature après la formation, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Notre modèle entièrement dématérialisé permet évidemment une montée à l'échelle rapide, y compris à l'international, et c'est pourquoi on prévoit dès l'année prochaine de lancer plusieurs formations dans d'autres pays. Et notre objectif d'ici 3 ans, c'est d'être capable de former 5000 personnes par an dans plusieurs métiers du numérique. Voilà. On est 10 dans l'équipe. On a réussi à arriver jusque-là, pour l'instant, sans l'aide d'investisseurs. On a de très bons retours de nos étudiants. Voilà. Startup autofinancée, c'est bien aussi. On galère toujours avec le levée de fonds, mais c'est bien parfois de faire ça sur fonds propres, quand on le peut. Comment vous avez reçu le message de Dario, Guillaume, François, peut-être Guillaume pour changer, pour démarrer ce coup-ci, l'école de développeurs, donc Web School de développeurs, garantie ou remboursée, comment on dit, remboursée ou... Même plus que ça, parce qu'ils ne payent pas la formation tant qu'ils n'ont pas trouvé un emploi. Et en plus de ça, on met la barrière à un salaire minimum de 2 000 € net par mois. Donc on va attendre qu'ils aient atteint ce salaire, qui est un salaire plutôt d'entrée dans ce métier. C'est bien marketé quand même, garantie ou remboursée là. Oui, non, à la fois c'est très bien marketé et en plus ça nous parle beaucoup, puisque nous qui investissons dans les startups, on est tout à fait conscient des tensions sur... 1 million, c'est considérable quand même. Vous aviez ce chiffre en tête? Ah oui, nous on le vit tous les jours. 1 million quand même, c'est considérable, quoi. Il y a des tensions extrêmes sur les formations de développeurs et sur les développeurs dans les startups. Tout le monde cherche des développeurs, donc il y a des opportunités énormes sur ce créneau-là. Moi, la première question autour du business model et comment vous voyez votre évolution, puisque ça nous parle aussi, puisque nous on a une activité d'impact et donc on est vraiment dans l'accès à l'emploi et donc une start-up qui peut avoir des changements importants, un effet important sur la société. Et donc comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes dans une économie mixte entre l'impact et une économie complètement. Classique. L'impact, ça nous parle complètement. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs fondatrices de O'Clock de ne pas nous limiter à une mission de formation,
mais d'aller jusqu'au retour ou l'accès à l'emploi. Cette nouvelle formule que j'ai lancée là, il y a 3 minutes, c'est pour vraiment nous contraindre quelque part à aligner notre stratégie de réussite à celle des personnes qu'on accompagne. Voilà. Et donc on est une société, on est une SAS, on est une société commerciale. Mais on a vraiment une vocation sociale d'accompagnement des personnes qu'on forme à trouver un emploi on n'aurait pas fait une formation vers un métier boucher. On a choisi ce métier-là, bon, parce que j'y viens aussi, je le connais très bien, mais aussi parce qu'on a la certitude que si on fait ce qu'il faut, et ça ne se limite pas à les former, il y a vraiment un travail derrière. Donc voilà, l'impact, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot vain pour nous. On le pratique tous les jours et nos étudiants. D'ailleurs, je tiens à remercier les étudiants qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé, parce que c'était un format qui était un petit peu inédit, pour lequel certains ne donnaient pas cher de notre peau quand même. Hein. François Santi, Caporne. Du coup, ma question poursuit la dernière. Moi, j'aimerais connaître votre vision, votre ambition et surtout votre vision. Est-ce qu'il y a un côté éthique? Qu'est-ce qui vous anime en tant qu'humain, et vous et les fondateurs de l'entreprise. Et voilà, j'aimerais savoir où vous voulez aller dans 5 ans. Moi, à titre personnel, je me sens tellement chanceux parce que depuis que j'ai 7 ans, je savais que je voulais faire ce métier-là. Je savais que je voulais travailler dans ce secteur. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je sais que certaines personnes le découvrent relativement tard, ce vers quoi ils veulent aller. Et nous, on s'est justement donné pour mission d'aider à opérer une reconversion rapide de personnes qui tardivement ou moins tardivement, enfin selon les cas de figure, décident que finalement ils n'étaient pas sur la bonne voie jusque-là, parce que soit c'était parce qu'ils aimaient, soit parce qu'ils découvrent que c'est bouché, et donc ils veulent un coup de pouce pour aller dans un secteur qui recrute vraiment. Donc ça c'est ce qui m'anime, c'est ce qui anime aussi mes associés. On est tous profondément convaincus de cette mission-là, et ça ne saurait se dissocier de la vision business qu'on a pour ce projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, si, c'est très clair. Et pour poursuivre sur le marché, alors le marché est colossal, hein, il est énorme et c'est vraiment dans l'air du temps. Néanmoins, la question que je pose, il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet, des écoles, des startups. Ce que je souhaiterais comprendre, c'est en quoi le téléprésentiel, donc le one-to-one vidéo digital, est la meilleure solution. Alors déjà, c'est pas one-to-one, c'est one-to-many. C'est one-to-many, tout à fait. Il y a un formateur, mais par contre devant, il y a une salle de classe avec les mêmes interactions et les mêmes effets d'entraide, d'accompagnement. Jusqu'à combien ? On a 20 étudiants par formateur. Ah oui, pas mal. Voilà. Okay. Donc ça, on a expérimenté différentes choses au cours de ces mois-ci. On voit que ça fonctionne, on voit que ça marche. On arrive à les suivre, on arrive à voir cette interactivité. C'est une grosse conf call là, parce qu'ils sont tous en même temps face au profs. Et oui, mais la plateforme qu'on a développée, c'est pas un Skype, c'est pas un Hangout, c'est vraiment une plateforme qui est pensée pour fonctionner sur ce modèle-là. Bon, je peux pas rentrer plus dans le détail maintenant, mais on a vraiment cette problématique. Ça marche. Ouais, okay. Ouais. Pas de souci. Et donc. La formation, c'est une bête bizarre parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous. Il y a des personnes. Moi, je suis autodidacte, par exemple. Il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver devant un formateur en chair et en os. D'autres à qui ça leur suffit de se trouver devant un formateur à distance. Donc, nous, on prétend pas répondre aux besoins de tous en termes de formation. On prétend apporter une pierre complémentaire, une solution complémentaire qui, quand même, intéresse beaucoup de personnes. On a des personnes qui habitent dans des grandes villes avec pléthore d'organismes de formation ou écoles réputés, déjà installés depuis des années à portée de main, et ils choisissent de s'inscrire chez nous. C'est bien que le format appelle. Guillaume, dernière question et réponse courte, s'il vous plaît. Comment vous pensez finalement grandir et massifier votre développement? Parce que là, vous êtes avec 150 étudiants, mais l'enjeu, c'est d'en former 1000, 2000 par an. Comment ça va se passer dans un an? Alors, on a un obstacle qui est celui qu'on doit recruter des formateurs, qui sont une ressource rare, comme on vient de le dire, parce que c'est des formateurs développeurs. Et on a un avantage, c'est qu'on peut les recruter n'importe où. En fait, toute l'entreprise est en télétravail. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de trouver un formateur à 40 km autour d'un centre de formation. Et on recrute pour l'instant sur toute la France. Et à terme, on pourra élargir. Donc ça, en termes de montée à l'échelle, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Mais il va falloir agrandir l'équipe. Monter à l'échelle, pour nous, ça veut dire agrandir l'équipe. De manière relativement linéaire. Ouais, 10, ça va pas suffire. Là. Non, c'est un début.
Merci beaucoup Dario. Donc Nicolas nous rejoint. Nicolas, le Orbout, l'application de géologue qui vous propose comme ça sur mesure et vous swipez, enfin gauche, droite, j'enlève définitivement et gauche je garde. Droite je garde. C'est ça. Ouais. Donc autour de soi, Nicolas, vous êtes senti comment là sur ce pitch? Très bien, c'était une super opportunité. Merci à vous. Merci à François et Guillaume qui vous ont écouté, qui vous ont questionné aussi. Là c'est l'heure du choix. François, Guillaume, qui de Orbout ou de l'application O'Clock de Dario pourrait demain se retrouver dans les portefeuilles de Xange et Caporn. Guillaume. Moi, je vais avoir une préférence pour O'Clock. Je trouve que le marché est vraiment intéressant. Il y a des choses à faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions autour de la taille du projet et de son potentiel de croissance. Voilà, pour Orbout, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a déjà beaucoup de monde. On est sur les applications mobiles. Donc, il y a une vraie difficulté à accéder à la bonne application dans une jungle d'applications. Et donc voilà, je suis plutôt l'école de développeurs web à distance de Dario. Pour vous, François, là, Caporn, qu'est-ce qui rentre dans vos cordes? Alors nous, chez Caporn, on est plutôt B2B digital, donc un peu moins sur ce domaine-là, même si c'est des sujets qu'on regarde par la même occasion. Les deux sont B2C, ouais. Les deux sont plutôt B2C, mais c'est des sujets qui sont tout de même intéressants. Je fais le même choix que vous, pour la raison suivante, même si j'ai évidemment bien aimé les deux projets. Il y a un marché qui aujourd'hui est gigantesque de votre côté. C'est le cas aussi pour vous, mais c'est le marché de la formation, de la tech bouge énormément, et surtout sur la verticale du développeur, c'est un sujet qui est très intéressant. Et il semble, c'est à creuser évidemment, y avoir un vrai facteur de différenciation techno, je suppose, pour faire du one-to-many, et c'est ce qui me plaît. Néanmoins, pour votre projet que j'ai trouvé très intéressant, déjà le pitch était excellent. Je l'ai dit. Vous parlez de Nicolas et d'Orbout, pour ceux qui vont suivre à la radio. Vous parlez de Nicolas et d'Orbout, le premier excellent pitch, extrêmement clair, un sujet que je connais un peu moins. Là où j'ai été un petit peu moins convaincu, mais ça mériterait qu'on creuse, c'est sur l'aspect techno, barrière à l'entrée, qui me fait peur vu la typologie d'acteurs sur votre marché. C'est pas l'ingénieur, il nous l'a dit, Nicolas. Je sais, c'est pour ça que j'ai un choix à faire, mais j'ai apprécié les deux. Et je serais ravi d'en parler. Donc, chez Caporn et Xange, on peut accueillir nos deux start-upers là pour. On peut les accueillir, on peut parler aussi. Qui viennent pitcher, mais en bonne et due forme, quoi. 3 quarts d'heure, 1 heure. Plus que 2 minutes, s'il vous plaît. En tout cas, si c'est pas avec nous, on saura aider chez nous. 1 heure, super, chez Xange et Caporn. Allez, ça y est, top là, c'est vendu. Merci beaucoup à tous les deux, donc Nicolas et Dario ce soir, d'avoir pitché en direct sur BFM Business. En plus, Dario, il a tout fait, il a fait la campagne de recrutement, la nouvelle pub et tout ça. Parce qu'en fait, il s'en foutait de pitcher. Il a annoncé la nouvelle offre. Merci. Voilà, garantie ou remboursée. Merci beaucoup, Dario, à très bientôt. Bravo, Nicolas, également, effectivement, pour cet excellent pitch. On va se retrouver dans 1 minute, l'actu éco, l'actu tech surtout, qui n'arrête pas. L'actu éco, ce sera à 22h. On se retrouve donc en direct dans moins d'1 minute. Notamment Google, là, qui conteste l'amende de l'Union européenne, ce bras de fer qui se poursuit. On en parlera d'ailleurs mercredi avec des avocats fiscalistes, avec la fondation d'Olivier Sichel. Comment faire payer ces Google, Apple, Facebook, Amazon, notamment sur la base du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés réellement en Union européenne et pays par pays. On pense naturellement à la France. Ça sera plutôt agréable pour vous finir et boucler les fins de mois. C'est juste après ça, tout de suite.